Avec ta sale gueule, sale fils de pute, la putain de ta mère. Mais on s'en bat les couilles, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il est con. Triste merde, regarde-moi cette gueule, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce boss. Ce truc ça me casse les couilles, ferme ta putain de gueule en fait, cette connasse. « 4 ans putain, ça fait 4 ans que ce violeur mental propage sa haine sur YouTube et réussit à faire passer des idées nauséabondes insidieusement en donnant du pain empoisonné aux amoureux du clash, parce que ces viewers fidèles se fichent pas mal du fond du message, et veulent juste assister à une mise à mort publique d'un connard random, à la manière des pélos du Moyen-Âge qui venaient enthousiastes assister aux pendaisons et aux guillotines en criant à mort et en levant le poing, surtout quand c'est Godefroy 12 ans sur les épaules de son père qui s'exalte en voyant la tête rouler par terre en laissant une traînée de sang sur le sol. Mais on va pas se mentir, on est tous un peu pareils. Moi aussi j'aime bien les RC et le MMA comme des millions de personnes, parce qu'on trouve ça trop stylé quand quelqu'un se fait annihiler mentalement ou physiquement, surtout quand on n'est pas capable soi-même de ne serait-ce que dire à ce connard de voisin de baisser sa musique de bolos, alors qu'il est desco et que tu prépares tes examens de 3ème année pour enfin pouvoir travailler et payer ses branleurs de merde d'actionnaires. Le problème c'est qu'on sait très bien que le MMA et les RC c'est de la comédie, parce qu'un jour il faudra comprendre que ce que dit le Raptor dans ses vidéos, notamment les insultes et les menaces, il le pense en fait. Putain mais c'est tellement évident, à chaque fois j'en reviens pas qu'il y ait des gens qui croient que c'est un personnage, c'est incroyable. Et je pense que c'est un peu dommage que les gens prennent trop premier degré en fait et qu'ils n'arrivent pas à voir au-delà juste des insultes et des critiques qu'il fait. Tu crois que le tsunami de haine qu'ont reçu les victimes de Raptor c'était pour rire la putain de ta mère? Tu crois que ces imbéciles auraient soulagé la frustration de leur vie de merde en insultant des gens dont ils avaient jamais entendu parler en se disant que c'était de l'humour? Tu prends une phrase au hasard et tu me dis qu'il peut penser une seule seconde que cette phrase est dite au second degré en fait. Et si vous avez encore des doutes, sa vidéo à facu le prouve. Déjà il montre qu'il prend du recul en disant qu'il peut être un peu dur sur certains sujets, et t'as aucune raison d'avoir ce genre de recul quand tu fais de l'ironie en fait. Et puis il dit que quand il s'est attaqué à Thibaut Inchep il avait le seum, ce qui prouve que ses vidéos sont un défouloir. Je pense pas qu'il faille plus de 20 QI pour comprendre qu'il est sérieux. Et puis si tu me crois toujours pas, tu regardes la vidéo en entier et tu constates que pas une seule fois il dit qu'il est pas sérieux, mais au contraire qu'il manquait trop de respect, puis tu me casses pas les couilles parce que j'ai pas de temps à perdre avec des cons en fait. De toute façon, quand tu fais du second degré, il y a un ton, il y a une exagération, il y a une manière de faire. En fait, cet argument, c'est vraiment un argument de gros lâche. C'est une technique rhétorique que Raptor aime beaucoup, ça s'appelle la porte de sortie, qui te permet de défendre n'importe quel test que tu veux tout en lâchant au choix un argument complètement contradictoire, la porte de sortie, ou en utilisant la fameuse technique du « non mais je rigole », qui te permet du coup de t'en sortir tranquillement quand tu sais plus quoi dire, ou pour tout simplement éviter tout débat. Mec, il a pas compris quand je dis qu'il faut leur enlever leur acné dans la gueule à coups de bâton, que je déconne. Dans ce cas-là, tu peux dire ce que tu veux, il va jouer sa carte secondaire et tu vas passer pour un con. Ça peut être aussi très utile face à la justice, et c'est ce que le Raptor appelle un filtre anti-diffamation. Mais le pire, c'est que t'oses dire que t'encourages ton public à assumer ses opinions. Mais tu me habites, c'est pas possible, espèce d'enfant de pute. Du coup, personne n'a cru utile de dévoiler la supercherie au grand public, puisque le Raptor utilise le clash pour faire passer ses idées insidieusement. Ses idées sont pernicieuses et doivent être analysées, et ça va me permettre de lui mettre une bonne correction par la même occasion. Le Raptor peut être défini comme un national viriliste, donc déjà si t'es pas viril, t'es une merde. Et comme il est viril, eh ben t'as pas grand chose à lui apprendre en fait. Enfin il veut faire croire qu'il est viril, non parce que je savais pas que faire 1m70 et faire des vidéos sur YouTube faisait partie des critères dans la charte de la virilité. Et puis c'est quoi cette gueule, t'es de face et de profil en même temps frérot? Non mais comment tu peux avoir une dentition aussi peu centrée, c'est pas possible. Il y a tellement de droite que même ses dents s'y dirigent quoi. Mais y a un dentiste antifa qui t'a fait une carabistouille, c'est sûr. Mais regarde-moi ça, y a un fuseau horaire d'écart entre le bas et le haut. J'ai vu sa dentition en exemple dans le chapitre sur Thalès dans le manuel de maths de 3ème. Et puis regarde-moi cette gueule, ce ton de voix, ce rire et cette gestuelle. On dirait un mélange entre ton coiffeur du bled un peu trop tactile et un gnome légendaire possédant des grandes connaissances en herboristerie et dans les secrets telluriques. Si tu me demandes comment je veux que tu me coupes les cheveux, la seule chose que j'aurais envie de te répondre c'est sans le miroir en face pour éviter d'avoir ta sale gueule dans mon champ de vision. Putain mais qu'est-ce que c'est que ce bolos quoi. En plus d'être viriliste, il est également nationaliste, et on va voir ensemble de A à Z pourquoi ces idéologies sont non seulement absurdes mais également toxiques pour notre société. Mon but va être aussi de vous donner des outils pour développer votre esprit critique sur la politique en vous expliquant les bases, parce qu'il me semble nécessaire de reprendre à zéro. La politique c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, et le fait que ça paraisse compliqué est totalement normal puisque les personnalités politiques et les médias ont contribué à le faire croire. Déjà en ayant une posture et une tenue donnant une impression de sérieux et de haute qualification, alors même que certains politiciens n'ont même pas le bac, et parce qu'on va pas se mentir, on a beaucoup plus confiance en un voyant en col blanc comme Fillon qu'en besoin de seul rappeur pour confier les clés de l'Elysée. Mais également en utilisant un niveau de langage inutilement soutenu et en ne terrorisant pas les concepts politiques de base clairement, c'est-à-dire en conservant une confusion dans les concepts, en faisant croire qu'il faille une immense qualification et ou immense intelligence pour être capable de ne serait-ce qu'avoir un avis. Et même si j'ai dit que les idées du Raptor étaient toxiques et que j'en suis certain, cela reste finalement mon avis, mais mon objectif c'est que les gens intelligents soient capables de remettre en question ces discours et même tous les discours politiques de manière générale, et d'éviter de se faire manipuler, parce que contrairement à ce que les manipulateurs comme le Raptor veulent le faire croire, y a pas besoin d'être con pour se faire manipuler. Du coup on va commencer par la base comme j'ai dit en définissant la politique. Dans le langage courant, le mot politique veut souvent dire faire une campagne électorale pour se faire élire, donc toutes les interventions médiatiques des personnalités politiques, ou encore les actions du gouvernement. Or ça s'imite pas qu'à ça et c'est important de le savoir. La politique c'est l'ensemble des discours et actions qui impactent la manière dont fonctionne la société,
Donc énormément d'actions et de discours correspondent à ces critères. On peut même dire que tout est politique, mais il y a des discours et des actions qui ont plus ou moins d'impact. Par exemple, Martin Luther King qui fait un discours apocalyptiquement génial devant 250 000 personnes aura toujours plus d'impact que ta chauffeuse de bus quinquagénaire qui balance avec sa voix fumée et son arrogance maladive, qu'avec Marine Le Pen ça aurait été mieux. Pareil quand ton père fait des blagues graveuses homophobes pendant les repas de famille devant les enfants, et qu'après il te regarde en souriant parce que ce con est fier de lui et qui veut ton approbation, alors qu'il se rend pas compte que les enfants assimilent les idées implicites de sa blague. Ou encore Norman et Mr V qui font un podcast sur les États-Unis, même si effectivement il y en a un d'impact puisqu'il contribue à l'implémentation de la culture américaine en France, et ça a un nom, ça s'appelle le soft power américain. C'est notamment pour ça que tu places des anglicismes non-stop dans tes phrases alors qu'il existe un mot équivalent en français, parce que tu trouves l'anglais trop stylé et le français ringard, alors que tu sais pas que la langue française et l'accent français sont considérés comme les plus agréables du monde. Et c'est également pour ça que t'as le American Dream, que t'adores les USA et que t'as envie d'y vivre, alors que les USA c'est entre 43 et 100 millions de pauvres pour le pays le plus riche du monde, c'est-à-dire presque la population espagnole pour la fourchette basse. C'est également le plus grand nombre de fusillades dans les lycées, et des groupes nationalistes qui variaient entre néo-nazis et autres Ku Klux Klan qui feraient passer Marine Le Pen pour une femme de gauche. Enfin bref, tu peux trouver un impact dans tout, mais de manière plus ou moins importante. Les personnes ayant le plus d'impact dans le fonctionnement de notre société peuvent être soit des acteurs directs, c'est-à-dire les membres du gouvernement et du Parlement, européen et national, les membres du Conseil constitutionnel et tous les élus locaux, les juges, les policiers et les militaires, les matons et les huissiers, qui écrivent, votent et font appliquer les lois, soit des acteurs indirects, avec les journalistes et les éditorialistes, les lobbies, mais aussi les associations, les mouvements sociaux, les corps électoraux, les syndicats, les philosophes et autres scientifiques, les artistes, les avocats, les procureurs, les politiciens opposants, et en fait n'importe qui exprime des idées à quelqu'un qui lui fait confiance. Comme je vous l'ai dit, on peut trouver un impact dans tout et n'importe quoi. Ces acteurs indirects influencent les acteurs directs, mais peuvent également aussi s'influencer entre eux. Par exemple les philosophes des Lumières qui ont écrit des bouquins qui ont influencé les bourgeois qui les ont menés à la Révolution. Et c'est donc là qu'on retrouve notre ami le Raptor, parce que quand vous regardez une de ses vidéos vous êtes influencé, vous assimilez inconsciemment ou même consciemment les idées qu'il exprime, mais la plupart s'en rendent même pas compte, et c'est pour ça qu'il faut apprendre à lire entre les lignes pour en prendre conscience et s'armer. Les idées qu'il fait passer sont ultra toxiques et touchent une très grande audience, surtout que sur YouTube l'audience est jeune voire très jeune et n'a donc pas encore le recul nécessaire. Des gens subissent et vont subir une grande souffrance à cause de ces idées, et ça je ne pardonne pas. Justice doit être rendue, donc si c'est pas par la censure, ce sera par la dialectique et la violence. Revenons aux acteurs politiques, le but de l'influence c'est en fait de changer les lois, parce que quand une norme est écrite noir sur blanc grâce aux lois, et bah ça change pas qu'un peu, puisque t'as des mecs armés qui sont payés pour les faire respecter en fait. Donc t'auras beau écrire des bouquins, faire des films ou même manifester pendant des semaines, si ça aboutit pas au changement des lois, ça sert à que dalle, puisque t'auras pas le soutien des juges et surtout des forces de l'ordre. Et pour changer les lois, t'as deux solutions. Première solution, avoir suffisamment d'influence sur le gouvernement ou sur des personnes qui vont avoir eux de l'influence sur le gouvernement, quelles que soient les idées que tu défends, que tu représentes les intérêts des groupes du CAC 40 avec des méthodes de lobbyisme, ou ceux des plus pauvres en organisant notamment des grandes manifestations. Parce qu'effectivement, après tout, un lobby c'est pas si différent d'un mouvement social, c'est des gens qui ont des intérêts, qui font pression sur le gouvernement pour le faire céder, l'un utilise le pouvoir de l'argent, et l'autre ralentit la production du pays. Et c'est celui qui a le plus de pouvoir qui fait pencher la balance. C'est pour ça que l'efficacité des manifestations dépend du nombre de personnes et de la durée, parce que si t'avais que 40 pélos qui bloquaient les ronds-points en décembre, et ben je peux t'assurer que le gouvernement aurait jamais reculé, et encore même avec des semaines de manifestations de dizaines de milliers de personnes, il a à peine vacillé. L'impact des manifestations est proportionnel au nombre de manifestants et de la durée, et les manifestations ayant le plus d'impact sont celles de mai 68 et des années 30, ce qui prouve que manifester ça marche. Le problème c'est que c'est quand même bien compliqué de convaincre tout le monde que ça fonctionne comme ça, donc deuxième solution c'est de faire élire à la présidence de la République le candidat qui se rapproche le plus de tes idées, pour qu'il dispose du pouvoir exécutif et législatif, parce que c'est comme ça que la 5ème République fonctionne. Donc il faut voter et convaincre les gens de voter pour ce candidat en question, et puis quand je dis voter c'est au présidentiel, hein, parce qu'on va pas se mentir, même avec la décentralisation, y a qu'un programme à l'échelle nationale qui a un réel impact. Alors là, on peut s'apercevoir de quelque chose, le Raptor n'a jamais appelé à voter qui que ce soit, encore moins Marine Le Pen, mais déjà il a vivement critiqué les insoumis qui appelaient à voter Macron au second tour, et puis le fait est que le Raptor c'est pas quelqu'un qui a un sens en fait. Sauf Jean-Marie Le Pen, hein. C'est plutôt quelqu'un qui attaque l'intégralité des gens qu'il aime pas. Alors effectivement il a fortement attaqué le FN, mais il a surtout dit déjà que Marine Le Pen était une femme de gauche, mais qu'en plus il était un parti de sabotage de la droite. Ce qu'il faut savoir c'est que l'idée que Marine Le Pen est de gauche vient d'Henri Delesquin, alors on reparlera de ce gars, mais lorsque le Raptor parle du sabotage de la droite, il parle de la droite d'Henri Delesquin qui, notons-le, a porté la responsabilité des échecs électoraux du FN au discours étatiste et chevènementiste du Front National, donc ce que le Raptor appelle la gauche économique du FN, et a créé son programme en opposition au cosmopolitisme et à l'étatisme. Alors pourquoi je dis ça? Eh ben en fait le Raptor affirme qu'il a jamais reproché au FN d'être de gauche, ce qui constitue un point supplémentaire sur la liste des éléments prouvant que c'est un sale hypocrite, puisque dans la bouche d'Henri Delesquin, être de gauche est une insulte, et donc le Raptor fait comprendre implicitement que la gauche économique est risible. Parce qu'il s'agit pas juste de dire d'aller voter un tel ou une telle pour inciter à voter ce candidat en question. Si t'as une chaîne YouTube où tu t'attaques sans arrêt à l'Union Européenne, eh bien il y a de fortes chances que ton public finisse par voter Asselineau alors même que tu leur as pas donné de consigne de vote.
Et ben c'est pareil pour le Raptor, quand il fait comprendre que les FN est soi-disant de gauche économique et que du coup c'est de la merde. Donc critique des gens qui appellent à voter Macron au second tour, plus critique de la gauche économique, plus propos nationalistes et virilistes, tout ça a des conséquences dans les choix électoraux de l'audience du Raptor. Mais pour aider à l'élection du candidat qui se rapproche le plus de tes idées, bah il faut des idées quoi. Parce que le nombre de gens qui disent qu'ils se sentent pas représentés, mais quand on leur demande mais du coup c'est quoi tes idées, bah ils finissent par parler chinois. Bah c'est quand même symptomatique de quelque chose. Surtout quand ils connaissent même pas ne serait-ce que le nom de la dizaine de candidats. Parce que si tu te sens pas représenté, pourquoi tu te présentes pas toi-même à ce moment-là? Dire qu'on se sent pas représenté, c'est l'explication qu'on a trouvée pour exprimer autre chose, et cette chose c'est un profond et justifié rejet des élections. Puisque la politique semble nécessiter une haute qualification et une grande intelligence à cause de l'utilisation par les politiciens d'un niveau de langage inutilement soutenu dans les médias, qui donne une impression de technicité et de sérieux, et bah ils conservent leur légitimité à gouverner. Et oui, parce que la politique c'est compliqué, tu vois, c'est pas à la portée de n'importe qui. Et moi avec mon costume à 700 € et mon éloquence, et ben je suis fait pour ça contrairement à toi, petit français random que tu es. Allez, va te divertir maintenant. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Le problème c'est que les politiciens qu'on élit depuis des décennies, c'est-à-dire ceux des Républicains, du PS et de LREM maintenant, sont des menteurs manipulateurs, qui nous font croire qu'ils vont régler nos problèmes si on les élit, alors qu'en fait ils sont juste assoiffés de pouvoir, que ce soit le pouvoir d'achat vu le salaire d'un haut fonctionnaire, le pouvoir politique en lui-même puisque certains êtres humains possèdent en eux un désir de domination sur les autres, ou tout simplement le prestige social. Ce qui fait qu'on est partagé entre d'un côté l'idée qu'ils sont des menteurs manipulateurs, et d'un autre côté le fait qu'ils sont les seuls à être légitimes à modifier le fonctionnement de notre société, autrement dit faire de la politique. C'est pour ça que tout le monde devrait avoir un minimum de connaissances en politique pour plus se faire avoir. L'idée que j'essaye de démontrer, c'est que c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air, parce qu'il y a des gens qui sont capables de faire des tours de magie de malade, d'être challenger sur LoL ou de jouer du Chopin alors qu'ils ont 16 piges, donc vous allez pas me faire croire que vous êtes pas capable de savoir s'il faut augmenter ou diminuer les impôts des plus riches, ou encore augmenter ou diminuer le SMIC ou le temps de travail. Et comme n'importe qui en est capable, eh ben ça veut dire que n'importe qui est légitime d'avoir un avis. Les concepts les plus connus sont les termes gauche et droite, mais en fait ils sont pas si connus que ça puisque personne n'est capable de les définir. Le fait qu'une idée soit de droite ou de gauche dépend de son rapport aux inégalités, aux différences. Être un individu signifie être différent des autres. Du coup, une idée ou une mesure politique est de droite lorsqu'elle incite ou permet d'aller vers une augmentation d'une ou plusieurs inégalités. Et une idée ou une mesure politique est de gauche lorsqu'elle incite ou permet d'aller vers une diminution d'une ou plusieurs inégalités. Pour ceux qui pensent que je présente les choses de manière partielle, sachez que ces deux directions se défendent. Inégal n'est pas synonyme de injuste, sinon on aura tous le même salaire quel que soit notre job. Et ça même l'extrême gauche est pas d'accord. Dans une société parfaitement égalitaire, on aurait aussi le même accès à la santé. Et je peux t'assurer que j'ai pas envie de faire une chimiothérapie sans avoir de cancer en fait. Et puis on aurait tous la même retraite même si t'as taffé 10 ans de plus que ton voisin. Bon, je pense que vous avez compris la logique. On peut pas vivre dans une société parfaitement égalitaire, ce serait absurde, puisque la différence est intrinsèque à l'individu. Mais l'enjeu c'est de savoir quelles inégalités actuelles sont justes et à quel point. Oui, point important, c'est par rapport à une période donnée, parce que les inégalités ont évolué. Exemple tout con sur les droits des homosexuels. Bah sur ce point-là, tu vas pas être de gauche si t'es pour la dépénalisation de l'homosexualité, puisque ça fait bien longtemps que cette inégalité n'existe plus. Même si à l'époque tu l'aurais été de gauche. Mais la remarque qu'on peut faire, c'est qu'on peut être pour la réduction d'inégalités sur certaines questions, mais pour l'augmentation sur d'autres, même si ça reste assez rare. Par exemple, le mouvement LRM est pour une réduction d'une inégalité des droits avec l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes, mais d'un autre côté, il est pour une augmentation des inégalités de revenus. Autre chose rapidement, comment dire? On décide pas si on est de droite et de gauche en fait. Ce genre de truc ça me casse les couilles, t'as des idées de droite, t'as des idées de droite, c'est tout, ferme ta putain de gueule. Bon. Et être de centre signifie vouloir le statu quo, c'est-à-dire rester dans la situation actuelle, ne rien vouloir changer quoi, considérer que la situation actuelle est très bien. C'est donc un positionnement politique. Donc ne pas s'engager dans un parti ou s'abstenir lors des élections tout en ayant conscience de la situation, c'est également une manière de s'engager. Qui ne sert à rien certes, mais c'est quand même une manière de s'engager. Et ça veut sûrement pas dire que t'es neutre. Bon, il y a quand même une différence entre ne pas s'engager en connaissance des conséquences, et ne pas s'engager parce qu'on n'y connaît rien ou qu'on s'en croit pas capable. Et quand on dit qu'on est ni de gauche ni de droite, on entend par là qu'on ne soutient aucun parti, et pas qu'on n'a pas d'avis. Parce que c'est tout bonnement impossible d'être neutre. Tout le monde a un avis sur tout, c'est juste qu'on ne connaît pas encore forcément son avis. Si je vous expose tous les arguments contre et pour la reconnaissance de l'État palestinien comme État libre, souverain et indépendant... Écoutez, moi je suis père de 2 enfants, de 8 et 10 ans, qui sont fumeurs. Je leur donne 50 € d'argent de poche par mois. Qu'est-ce qu'il leur reste si on augmente le prix du tabac? Eh ben pas grand-chose. Alors vous voulez quoi, que moi j'aille leur dire à mes enfants, arrêtez de fumer, ça peut vous être bénéfique? C'est ça que vous voulez? Eh ben super. Eh ben vous aurez un avis. La politisme ça existe pas.
Et puis souvent quand on dit qu'on est ni de gauche ni de droite, c'est même pas qu'on soutient pas les partis, mais plutôt qu'on soutient pas les leaders et leurs personnalités, parce qu'à cause de la 5ème République, les personnalités des leaders politiques sont beaucoup plus mises en avant que leurs idées, que ce soit par les médias mais aussi par nous, parce que si les médias nous offrent des personnes sur lesquelles cracher ou s'identifier, c'est peut-être parce que les audiences sont multipliées par 5 quand ces personnes sont invitées. On écoute Macron, Mélenchon ou Le Pen comme des groupies, on voudrait que les élections ne ressemblent plus à une vaste émission de télé-réalité. Donc il s'agirait d'arrêter de se concentrer sur les personnalités politiques, mais plutôt sur leurs idées. Après on peut dire que c'est les leaders eux-mêmes qui se mettent en avant, mais t'es pas obligé de leur donner de l'importance déjà, et puis sache qu'ils sont aussi leaders parce qu'ils savent se mettre en avant. Et c'est pour ça qu'on aime les écouter. Ils se mettent en avant parce qu'ils sont leaders de leur mouvement, mais ils sont leaders de leur mouvement parce qu'ils ont su se mettre en avant. Il faut une certaine personnalité pour être à la tête d'un parti, donc c'est pas par hasard qu'ils se mettent également en avant dans les médias. Un leader, c'est juste quelqu'un qui réussit à ce que les gens lui fassent confiance par la seule force de ses convictions et de sa personnalité. Et il semblerait que Macron et Marine Le Pen ne correspondent pas à cette définition, contrairement à Mélenchon qui a créé son propre parti et qui a dû convaincre les gens de le rejoindre pour un projet révolutionnaire dans le contexte de la 5ème République. Ça, c'est pas à la portée de tout le monde en fait. Bref, il faut s'intéresser aux idées des personnalités politiques, et pour les connaître, il faut s'intéresser à leur discours. Par exemple, certaines personnes sont pour l'augmentation ou la diminution d'inégalités sur un ou deux sujets en particulier, et ignorent assez magistralement les autres sujets. Ça s'appelle un cheval de bataille, et c'est le meilleur moyen de connaître les idées d'une personne, en regardant de quel sujet elle veut avoir de l'influence. Quand 90% du temps, les changements dans cette connasse de Marine Lapine et ses suppôts parlent, c'est d'augmenter les inégalités entre soit les personnes issues de l'immigration et non issues de l'immigration, soit entre les Français musulmans et les Français non musulmans, bah tu comprends très vite qu'il y a que ça qui l'intéresse en fait. Et c'est le même principe qui s'applique pour n'importe qui. Par exemple, quand Squeezie fait des vidéos sur David Lavarche Pokémon qui s'énerve ou sur le harcèlement scolaire, ou les sujets qu'aborde le Raptor, comme le physique des gens, Marion Séclin qui combat la darga et une agression, Alain Soral, ou Cyprien qui finance des vidéos féministes, et bah c'est parce que pour eux, c'est les sujets importants de notre société. Effectivement, le FN s'embrasse royalement des inégalités entre les plus pauvres et les plus aisés, parce que déjà c'est pas les 3 mesurettes de gauche économique qui vont réduire les inégalités, et puis ils les appliqueront même pas. Pour les 35 heures, ils disent qu'ils autoriseraient la négociation sur l'allongement du temps de travail, donc on peut aboutir à négocier la possibilité de travailler 39 heures sans être payé en heures supplémentaires, exactement comme ce que dit la loi El Khomri en fait. Parce que pour ceux qui savent pas, les heures supplémentaires ont un taux de majoration, c'est-à-dire qu'elles sont mieux rémunérées que les heures normales. Pour la retraite à 60 ans, Marine Lapine a dit qu'elle était pour, mais elle a surtout dit que si elle n'arrivait pas à réduire les dépenses publiques, elle abandonnerait. Or premièrement, ça prouve qu'elle est pour l'austérité budgétaire, et deuxièmement, sa politique de réduction des déficits se base sur l'idée que l'immigration provoque des dépenses exorbitantes, ce qui est complètement faux. Cet écran de fumée de gauche économique est une stratégie de communication que le RN utilise qui permet justement de faire croire qu'ils sont le parti des classes populaires parce que c'est l'électorat qu'ils ciblent. Et puis ça explique aussi la présence de nombreux libéraux assumés parmi les figures importantes du FN, comme Nicolas B, Sébastien Chenu qui était membre de l'UMP de démocratie libérale, David Racheline, Robert Ménard qui a fortement critiqué Marine Le Pen sur les 35 heures et la retraite à 60 ans, et puis sa proximité déclarée avec Viktor Orban qui a fait passer une loi qui consiste à faire l'équivalent de 2 mois d'heures supplémentaires aux employés, ce qui est déjà absolument antisocial, mais en plus ils peuvent être payés avec un délai de 3 ans. Et sa proximité avec le gouvernement autrichien, qui a remis en place la journée de travail de 12 heures, c'est-à-dire un truc qui n'existe plus en France depuis 1900 avec la loi Millerand. De toute façon, le Front National et les nationalistes ont toujours été contre les mouvements sociaux, sauf pour les gilets jaunes, puisqu'il s'agissait de leurs électeurs et d'alliés idéologiques pour beaucoup, ce qui démontre leur hypocrisie crasse puisque les gilets jaunes ont les mêmes revendications que les autres mouvements sociaux, c'est-à-dire plus de justice sociale. Les gens qui votent Front National en pensant que c'est un vote social se font manipuler. Les fâcheux leur donnent des responsables simples de tous leurs problèmes, c'est-à-dire les musulmans et les immigrés. Ils jouent sur la misère et la colère des pauvres gens pour répandre leur idéologie nauséabonde, et c'est pour ça que la carte de la répartition du vote FN ressemble énormément à la carte de l'indice de fragilité. Et c'est pas parce qu'ils sont cons non plus. Et d'ailleurs Ludovic n'a absolument jamais voulu le faire croire, contrairement à ce que dit le Raptor, parce qu'il n'y a pas besoin d'être con pour se faire manipuler. Et le Raptor te sort les arguments les plus minables que j'ai jamais vus sur le sujet. C'est tellement ridiculeusement mauvais que j'ai du mal à en parler quoi. Il commence par dire que si les gens en difficulté votent FN, c'est parce que ce dernier est de gauche, mais ils votent pas Mélenchon parce que le souci principal des Français en difficulté, c'est la conservation de leurs valeurs et de leur identité. C'est vrai que quand t'arrives pas à boucler les fins de mois, c'est la première chose que tu te dis, espèce de fils de connard. Non, la seule chose que t'as envie de faire, c'est de faire chier le gouvernement précédent en votant le candidat le plus qualifié dans cette tâche. Et ça explique la montée des partis non traditionnels lors des élections. Ensuite, le Raptor explique que si le vote FN est faible dans certaines parties de la France, c'est parce que les personnes issues de l'immigration ne votent pas FN. Mais comment tu justifies le fort taux de vote FN dans le sud-est de la France, espèce de faramineux imbécile? Ah non mais en fait finalement c'est pas pour ça. En fait ils votent FN par solidarité. Elle est osée celle-là. Connard. Putain mais quelle malhonnêteté intellectuelle quoi. Les cartes sont quasi identiques mais non c'est une pure coïncidence et c'est ton analyse de connard basée sur ton ressenti personnel de fils de pute qui est bien plus fiable. Mais va manger un taboulé, nous casse pas les couilles la putain de ta mère, tu sais pas faire la différence entre rire et respirer bordel de merde.